Et si je vous disais que 95% de vos limites n'existent que dans votre tête, que ce qui vous sépare de la version la plus accomplie de vous-même n'est pas le temps, l'argent ou les circonstances, mais une seule chose, votre mindset. Vous regardez cette vidéo parce que vous sentez que vous pouvez être plus, faire plus, avoir plus. Vous avez raison. Dans les 50 prochaines minutes, je vais vous donner les 8 clés intemporelles pour forger un mental inarrêtable. Regardez jusqu'au bout et transformez votre pensée dès aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne qui est bien plus qu'une chaîne. C'est une communauté de guerriers modernes, de bâtisseurs, de ceux qui refusent la médiocrité et qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo extrêmement importante. Levez la main mentalement si ça vous est déjà arrivé. Vous avez un objectif, un rêve, mais une petite voix intérieure vous dit « T'es pas capable, c'est trop risqué, et si tu échoues ?» Vous procrastinez, vous doutez, vous vous sabotez sans même vous en rendre compte. Vous regardez les autres réussir et vous vous dites « Eux, ils ont de la chance ». Ce problème est universel. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, prisonniers de notre propre logiciel mental dépassé. Mais voici la promesse de cette vidéo. À la fin de ces 50 minutes, vous ne verrez plus les obstacles de la même manière. Vous aurez une boîte à outils concrète, basée sur la sagesse la plus puissante de l'histoire, pour hacker votre mental, éteindre cette petite voix et avancer avec une confiance inébranlable, peu importe ce que la vie vous envoie. Prêt pour la transformation? C'est parti. Alors, comment va se dérouler cette session de transformation? On ne va pas faire dans la dentelle. On va au cœur du sujet. Premièrement, on va poser les bases avec une sagesse philosophique intemporelle, celle des stoïciens, qui est plus pertinente que jamais en 2024. Je vous expliquerai pourquoi Elon Musk, Denzel Washington ou encore Bill Gates s'en inspirent. Ensuite, et c'est le cœur de la vidéo, je vais vous dévoiler les 8 principes non négociables pour forger ce mindset inarrêtable. Chaque principe sera une clé concrète. Maîtrisez votre cercle intérieur, embrassez l'obstacle, pratiquez l'art du détachement, agissez. Ne parlez pas, affûtez votre lame. Tous les jours memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir, tenez vos engagements. Envers vous-même, vivez en accord. Avec la nature, chaque leçon sera accompagnée d'une citation choc, d'une explication simple, d'une métaphore pour bien l'ancrer et surtout, d'une action pratique à mettre en place immédiatement. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que le dernier principe est peut-être le plus important de tous. Et si cette vidéo vous parle dès maintenant, faites-moi plaisir. Likez, partagez et abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vous transformeront. On passe au premier point. Imaginez un système d'exploitation pour votre esprit. Un OS qui ne plante pas sous la pression, qui ne se infecte pas par les virus de la peur ou de la négativité des autres, et qui vous permet de lancer n'importe quel programme de réussite que vous voulez. Ce système d'exploitation, il existe. Il a été codé il y a plus de 2000 ans à Athènes et Rome, et il s'appelle le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie poussiéreuse. C'est un manuel de guerre psychologique. Les plus grands leaders, artistes et entrepreneurs de l'histoire s'en sont inspirés. L'empereur Marc Aurèle gouvernait le plus grand empire du monde avec ses principes. Épictète, né esclave, est devenu l'un des philosophes les plus influents. Aujourd'hui, on sait qu'un Denzel Washington porte une bague avec une citation stoïcienne. Elon Musk cite souvent l'importance de raisonner à partir des premiers principes, une méthode stoïcienne. Bill Gates et Jay-Z sont de grands lecteurs, cherchant constamment des cadres de pensée pour naviguer la complexité. Le cœur du stoïcisme tient en une distinction cruciale, énoncée par Épictète dans son manuel. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Laissez-moi vous expliquer ça. Ce qui ne dépend pas de vous, le passé, la météo, l'économie mondiale, les opinions des autres, les embouteillages,
Les erreurs de votre boss, ce qui dépend de vous, vos opinions, en un mot, votre réaction. Toute notre souffrance, notre anxiété, notre sentiment d'impuissance vient d'une seule chose. On passe notre temps à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et on néglige totalement notre jardin intérieur, la seule chose qu'on peut vraiment maîtriser. Le mindset inarrêtable, c'est ça. Ce n'est pas contrôler le monde. C'est maîtriser sa perception du monde. C'est comprendre que ce n'est pas l'événement qui vous trouble, mais le jugement que vous portez sur cet événement. Changez le jugement, et vous désamorcerez l'événement. C'est un super pouvoir. Et c'est exactement ce que les 8 principes vont vous apprendre à faire. Le 8 principes, le premier pilier et le plus fondamental. Maîtrisez votre cercle intérieur. Marc Aurèle l'a dit dans Pensée pour moi-même. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Si votre dialogue interne est chaotique, rempli de peur et de doute, votre réalité le sera aussi. Maîtriser son cercle intérieur, c'est devenir le gardien de son propre esprit. C'est choisir activement les pensées que vous laissez entrer et vous installer. Chaque pensée comme une semence. Voulez-vous semer des fleurs ou des mauvaises herbes? Imaginez votre esprit comme une forteresse. Vous êtes le gardien à la porte. Les pensées négatives, les doutes, les critiques externes sont des envahisseurs qui veulent entrer pour piller et détruire. Votre job n'est pas de les laisser entrer en disant « Bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous ». Votre job est de les identifier à la porte et de leur dire « Non, toi, la pensée de peur, tu ne rentres pas. Toi, le doute, dégage. » Dès aujourd'hui, commencez un journal de pensées. Pendant 5 minutes le soir, notez les 3 pensées négatives ou limitantes qui sont revenues le plus souvent dans la journée. Juste en les identifiant et en les écrivant, vous leur enlevez leur pouvoir. Vous devenez l'observateur, pas la pensée elle-même. Vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes celui qui l'observe. Reprenez le poste de commandement. Êtes-vous prêt à devenir le gardien de votre forteresse mentale? Écrivez en commentaire. Je maîtrise mon cercle intérieur. Le deuxième principe est contre-intuitif mais magique. Embrassez l'obstacle. Marc Aurèle, encore lui, le boss. L'obstacle fait avancer. Ce qui barre la route devient la route. On fuit tous les problèmes. Notre cerveau est câblé pour ça. Mais les stoïciens voyaient les obstacles non pas comme des barrières, mais comme du carburant. Chaque problème est une opportunité déguisée de devenir plus fort, plus intelligent, plus résilient. Le projet qui foire, une leçon en gestion. La critique, une chance d'apprendre sur soi. L'obstacle n'est pas la fin du chemin. Il est le chemin. Un feu a besoin d'oxygène pour brûler. Sans vent, il s'éteint. Mais si le vent est trop fort, il l'éteint aussi. Le feu maître, c'est celui qui utilise le vent pour brûler plus intensément. L'obstacle, c'est votre vent. Soit il vous éteint, soit il vous rend plus puissant. Le choix vous appartient. La prochaine fois que vous faites face à un problème majeur, posez-vous cette question. En quoi cet obstacle est-il exactement ce dont j'ai besoin pour progresser? Cherchez activement le bénéfice caché, la compétence à acquérir, la faille à corriger. Changez votre question et vous changerez votre réalité. Ne priez pas pour une vie sans problème. Priez pour avoir la force de les transformer en avantage. Quel obstacle allez-vous embrasser cette semaine? Partagez-le en commentaire pour vous engager. Principe numéro 3, souvent mal compris. Pratiquez l'art du détachement. Épictète nous met en garde. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Le détachement stoïcien, ce n'est pas être une pierre froide et indifférente. C'est être pleinement engagé dans l'action tout en étant détaché du résultat spécifique. Vous faites de votre mieux. Vous donnez tout ce que vous avez. Mais vous lâchez prise sur le résultat final, car il ne dépend pas entièrement de vous. Cela libère d'une pression immense et vous permet de performer sans la peur paralysante de l'échec.
Imaginez que vous êtes un archer. Votre job est de viser avec toute votre concentration, de tendre la corde avec force et de lâcher la flèche en contrôlant votre respiration. C'est tout. Une fois la flèche partie, vous ne la contrôlez plus. Le vent, un oiseau qui passe, la cible qui bouge, ça ne dépend plus de vous. Le bon archer ne se frustre pas si le vent dévie sa flèche. Il apprend du vent et vise mieux la prochaine fois. Avant de démarrer une tâche importante, un entretien, une présentation, un entraînement, dites-vous cette phrase. Je vais donner 100% de mon effort. Et j'accueillerai le résultat, quel qu'il soit, comme une feedback, pas comme un échec. Donnez tout à l'effort, mais rien au résultat. C'est la clé de la liberté intérieure. Le 4e principe est un mantra d'action. Agissez. Ne parlez pas. Sénèque, l'homme d'affaires et philosophe, nous avertit « On met longtemps à devenir ce qu'on doit être, on ne le devient qu'en s'exerçant chaque jour. » Le mindset, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est un muscle. Vous ne deviendrez pas fort en lisant des livres de musculation, mais en soulevant des poids. De la même manière, vous ne développerez pas un mental d'acier en écoutant des vidéos motivantes, mais en agissant contre votre peur, contre votre paresse, contre votre procrastination. La confiance ne précède pas l'action, elle la suit. Un forgeron ne parle pas du fer qu'il va façonner. Il allume la forge, prend son marteau et tape. Chaque coup de marteau est une action. Chaque action, aussi petite soit-elle, façonne le métal de votre caractère. Bavarder autour de la forge n'a jamais produit une seule épée. Identifiez la plus petite action que vous procrastinez depuis des jours. Envoyer un mail, faire 10 pompes, ranger un tiroir. Arrêtez tout et faites-la. Maintenant. Pas dans 5 minutes. Maintenant. C'est comme ça qu'on commence. Vos actions crient si fort que le monde n'entend pas vos mots. Faites-les crier. Quelle action allez-vous accomplir maintenant après cette vidéo? Écrivez-la en commentaire pour officialiser votre engagement. Principe 5. L'antidote à la stagnation. Affûtez votre lame tous les jours. Épictète nous rappelle l'importance de la rigueur quotidienne. Personne n'est libre qui ne se commande à soi-même. Un mental inarrêtable n'est pas un don, c'est une discipline. C'est la somme de petites routines, de petites victoires quotidiennes sur soi-même. Se lever à l'heure qu'on s'est fixée, faire son sport, lire 10 pages, méditer. Ces petits actes semblent insignifiants, mais ils sont le ciment de votre caractère. Chaque fois que vous respectez un engagement envers vous-même, vous votez pour votre propre confiance. Un bûcheron qui travaille 12 heures par jour avec une hache émoussée sera moins productif qu'un bûcheron qui travaille 10 heures mais prend 30 minutes chaque matin pour affûter sa lame. Votre esprit, votre corps, vos compétences sont votre lame. Les affûter quotidiennement n'est pas une perte de temps. C'est un multiplicateur de force. Choisissez une seule micro-habitude à implémenter demain matin. 5 minutes de méditation, boire un grand verre d'eau au réveil, 5 minutes de lecture, faites-la systématiquement. La consistance est bien plus importante que l'intensité. Ne sous-estimez jamais les petits actes. Une rivière creuse son lit goutte après goutte. 6e principe, le plus puissant et le plus libérateur, memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. Marc Aurèle y réfléchissait chaque jour. Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que ce soit la règle de toutes tes actions. Cela peut sembler morbide, mais pour les stoïciens, c'était l'ultime motivation. Se souvenir de sa mortalité n'est pas une invitation à la peur, mais à l'urgence et à la gratitude. Votre temps est la seule ressource non renouvelable. Cette réalité vous libère de la peur du regard des autres, des conflits inutiles, de la procrastination. Si ce n'était pas votre dernier jour, mais votre dernier mois, que changeriez-vous? Que feriez-vous? Pourquoi attendre?
Imaginez que vous avez un compte en banque qui reçoit 86 400 € chaque matin. Mais le soir, tout l'argent non utilisé disparaît. Que feriez-vous? Vous le dépenseriez. Chaque jour, la vie vous crédite de 86 400 secondes. À minuit, tout ce que vous n'avez pas investi utilement est perdu à jamais. Placez un rappel discret, Memento Mori, sur votre écran de veille ou votre fond d'écran de téléphone. Chaque fois que vous le voyez, demandez-vous: est-ce que ce que je fais en ce moment mérite d'utiliser une partie de mon temps limité? La mort n'est pas la fin de la vie, c'est le deadline qui lui donne tout son sens. Vivez en conséquence. Si c'était votre dernier mois, quel projet arrêteriez-vous de reporter? Partagez-le en commentaire et passez à l'action. Principe 7. Le pilier de l'intégrité personnelle. Tenez vos engagements envers vous-même. Comme le disait Sénèque, la pire des solitudes est de ne pas être à l'aise avec soi-même. La confiance en soi n'est pas une croyance magique. C'est la preuve statistique, accumulée au fil du temps, que vous pouvez vous faire confiance. Chaque fois que vous vous promettez de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, se lever tôt, arrêter de fumer, travailler sur votre projet, vous envoyez un message à votre subconscient: je ne suis pas fiable. À l'inverse, chaque petite promesse tenue est un dépôt dans la banque de votre confiance. Votre relation avec vous-même est la relation la plus importante de votre vie. Imaginez avoir un ami qui vous promet sans cesse des choses et qui ne les tient jamais. Au bout d'un moment, vous ne le croiriez plus, n'est-ce pas? Ne soyez pas cet ami pour vous-même. Soyez votre partenaire le plus fiable. Prenez votre agenda. Bloquez 15 minutes demain pour faire une chose que vous reportez depuis longtemps. Traitez ce rendez-vous avec vous-même avec le même sérieux qu'un rendez-vous avec votre boss. Ne le déplacez pas. Honorez-le. La confiance ne se construit pas avec de grandes victoires, mais avec de petites promesses tenues. Encore et encore. 8e et dernier principe, le point de convergence. Vivez en accord avec la nature. Zénon de Cité, le fondateur du stoïcisme, disait: le bonheur est un bon flux de vie, une vie qui s'écoule en accord avec sa nature. La nature ici a deux sens. D'abord, votre nature profonde, vos valeurs fondamentales, votre pourquoi. Agissez-vous en alignement avec ce que vous croyez profondément être juste, ou portez-vous un masque pour plaire aux autres? Ensuite, la nature au sens large, l'ordre du monde, la réalité. Se battre contre la réalité est un combat perdu d'avance. L'accepter, comprendre ses lois et agir en harmonie avec elles, c'est la sagesse suprême. Un voilier ne se plaint pas du manque de vent ou de sa direction. Le bon marin observe le vent, ajuste ses voiles et utilise les courants pour avancer. Il ne lutte pas contre l'océan, il danse avec lui. Vivez en accord avec la nature, c'est être ce marin expert de votre propre vie. Prenez 10 minutes pour écrire vos 3 valeurs fondamentales. Exemple, honnêteté, croissance, contribution. Demandez-vous, une de mes actions récentes a-t-elle été en contradiction avec une de ces valeurs? Si oui, que puis-je faire pour me réaligner? Le plus grand voyage est celui qui vous ramène à vous-même, pour vivre selon votre nature la plus authentique. Quelle est votre valeur principale? Partagez-la en commentaire. C'est un puissant acte d'affirmation. Alors, revoyons ensemble ces 8 piliers du mental inarrêtable, ces 8 clés que vous avez maintenant en votre possession. Maîtrisez votre cercle intérieur. Vous êtes le gardien de votre esprit. Embrassez l'obstacle. Transformez chaque problème en opportunité. Pratiquez l'art du détachement. Engagez-vous dans l'action. Lâchez prise sur le résultat. Agissez. Ne parlez pas. La confiance se construit par l'action, pas la parole. Affûtez votre lame tous les jours. La discipline quotidienne est votre fondation. Votre temps est limité. Vivez avec urgence et gratitude. Tenez vos engagements envers vous-même. Soyez votre meilleur allié. Vivez en accord avec la nature. Alignez vos actions avec vos valeurs et la réalité.
La logique est implacable. Ce n'est pas une transformation qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque jour, en appliquant ne serait-ce qu'un de ces principes, vous forgez votre caractère. Vous construisez une confiance inébranlable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous devenez littéralement inarrêtable. Maintenant, c'est à vous de jouer. La connaissance sans action n'est que du bruit. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, faites-le savoir. Likez cette vidéo, ça aide immensément la chaîne. Commentez avec le principe qui vous a le plus marqué ou avec votre mantra « Je maîtrise mon mindset ». Vos témoignages motivent toute la communauté. Partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Soyez un vecteur de positif, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos où on continuera à décortiquer les outils de l'excellence. Rappelez-vous ceci, le mindset n'est pas une destination, c'est un voyage quotidien. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, mais chaque pas compte. Votre mantra pour la semaine. Je contrôle mes perceptions, j'embrasse l'action, je vis en accord avec ma nature. Je suis inarrêtable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un honneur de partager ça avec vous. Soyez forts, soyez stoïciens, et à très vite pour la prochaine vidéo.